Alors, comme il est possible de le faire pour le Canada avec Empower et Project Financing, il est aussi possible de faire un prêt étudiant et de financer ses études en Europe. Alors, pour le Canada, c'est Empower Financing, Project Finance, il y a aussi Passage. C'est une autre institution financière qui vous permet de payer une partie de vos études avec un prêt étudiant. Là aussi, avec Stadly, il est possible de financer ses études, avoir un compte bloqué, faire un prêt étudiant avec les partenaires, on va dire, partenaires financiers, partenaires bancaires de Stadly. Il est possible de financer ses études supérieures, que ce soit en France, en Allemagne ou bien en Belgique. Alors, l'un des critères aussi, c'est d'avoir au minimum une admission. Je vous conseille d'avoir, c'est-à-dire de chercher une admission dans les universités publiques, les universités publiques. Si vous voulez aussi, si vous avez aussi les moyens de payer des études dans les universités privées aussi, vous pouvez le faire, les écoles privées. Mais je vous conseille les universités publiques. Alors là, le minimum qu'ils vous demande, c'est d'avoir 20%, minimum 20% du montant total des frais de subsistance et de scolarité. C'est-à-dire, supposons que par exemple pour une année d'études, que ce soit en France, en Belgique ou en Allemagne, il faudra par exemple 13 000, je vais dire des bêtises, on va dire, juste un exemple, 13 000 euros. Il faudra par exemple 13 000 euros. Si on met par exemple, on calcule les frais de subsistance et de scolarité pour une année, on va dire par exemple 13 000 euros. Il vous faudra au minimum dans votre compte, minimum moins de 3 000 euros, on va dire 2 800 euros, ce qui représente 20% du montant total. Et pour les 80% qui restent du montant, c'est Stadly qui se charge du reste, de faire une demande auprès de ses partenaires financiers pour pouvoir vous octroyer un prêt étudiant que vous allez pouvoir payer par mois, une fois, que ce soit en France, une fois en Allemagne ou bien une fois en Belgique. C'est selon votre choix. Alors ici, vous dites obtiens un crédit couvrant jusqu'à 80% du montant de ton compte bloqué. Et là, une fois que vous avez minimum 20% du montant total, ils se chargent du reste pour le prêt bancaire. Et toute cette somme qu'ils vont mettre par exemple dans un compte bloqué, ils vont vous donner un AVI. C'est-à-dire un AVI, l'attestation de virement irrévocable. C'est primordial pour faire votre demande de visa, surtout pour la France. Même pour les autres pays aussi, c'est important. Mais pour la France, si vous voulez étudier en France, que ce soit en master, licence ou bien même faire une formation professionnelle, il vous faudra cet AVI-là. C'est important. Attestation de virement irrévocable, ce qui montre aux yeux des agents d'immigration que vous avez ce montant-là bloqué dans un compte que vous allez pouvoir utiliser une fois en France ou bien une fois en Allemagne, Belgique, peu importe. Vous êtes aussi à constituer votre dossier avec l'aide de Stadly et recevoir votre financement en 10 jours. En 10 jours seulement, vous aurez une réponse si vous avez eu le financement ou pas. Et bénéficiez d'un plan de remboursement sur mesure entre 1 à 12 mois. 1 à 12 mois. Donc, sous réserve de validation aussi par les partenaires bancaires, bien sûr, de Stadly. Donc là, si vous voulez faire une demande de prêt bancaire auprès de Stadly, vous allez, je vais vous mettre le lien en description. Normalement, Stadly est présent dans plusieurs pays en Afrique, que ce soit au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, que ce soit au Congo aussi, si je ne me trompe pas. Ils sont présents dans plusieurs pays en Afrique. Donc, il faudra vérifier cela. Si, voilà, je ne me suis pas trompée. Ils sont présents en Algérie, Cameroun, Gabon, RDC, Congo,
Sénégal, Algérie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ils sont présents aussi au Mali, Tunisie, Niger, Bénin, Togo, Guinée. Il y a un bureau de Stadli au Sénégal, plus particulièrement à Dakar, vers la VDN, si je ne me trompe pas. Ils ont un bureau physique là-bas. Si vous voulez aussi faire tout le processus en ligne, vous pouvez le faire en ligne, ne pas vous déplacer. Alors là, je simule mon prêt. Vous avez aussi la possibilité de simuler votre prêt. Si par exemple, vous connaissez les frais totaux, que ce soit frais de subsistance et frais de scolarité inclus, vous pouvez faire la simulation. Maintenant, je fais ma demande de prêt. Alors, on va simuler là. Ils vont vous renvoyer ici. Donc, normalement, là, vous allez mettre votre prénom, votre nom. Voilà. Je vais mettre Abdou, voilà. Abdou quoi? Abdou, juste pour les besoins de la vidéo. Pour le numéro, alors je vais mettre le Sénégal, un numéro quelconque, alors. Alors, voilà. On va mettre un numéro quelconque, 77, 777, 77, 77, le classique. Alors, je vais mettre une adresse mail quelconque. Une adresse mail quelconque, voilà. Voilà. Alors, motif de financement, reason for financing. Alors, motif de financement, pour demande de visa, pour renouvellement de carte de séjour. Il faut même ce genre de financement aussi, recherche d'emploi. Alors, pour demande de visa, pays d'origine, c'est selon votre pays d'origine, je vais mettre le Sénégal. Pays de destination ou de résidence, country of destination. Si vous voulez par exemple étudier en Belgique, vous cliquez sur Belgium. Si vous voulez étudier sur Belgique ou Belgium, si vous voulez étudier, alors si vous voulez étudier en France, vous cliquez sur France, Allemagne, vous cliquez sur Allemagne, Germany. Alors si vous encore je voudrais étudier en France, bien en Belgique, peu importe, je clique sur France par exemple, envoyer. Alors, après cela, ils vous disent là, merci pour votre préinscription. Votre préinscription est déjà prise en compte. Et là, vous allez recevoir une confirmation par mail. Et là, avec cette confirmation-là, vous allez pouvoir recevoir le formulaire de souscription et c'est-à-dire d'inscrire vos informations et par exemple le montant que vous voudrez pour le prêt. Et voilà. Là, ils ont envoyé le formulaire pour faire votre demande de prêt ici. C'est une étape pour obtenir votre financement de caution. Alors là, ils vous disent félicitations. Vous venez de franchir la première étape vers l'obtention de financement partiel de votre caution pour demande de visa en France. Afin de finaliser votre demande et permettre à Stadli de vous mettre en relation avec ses banques partenaires, nous vous invitons à compléter dès maintenant le formulaire ci-dessous et à y joindre les pièces justificatives requises et compléter le formulaire de demande de financement. Donc, vous allez cliquer ici. Pour connaître le coût estimatif de ce financement, vous pouvez utiliser notre simulateur dédié ici. Accéder au simulateur, vous pouvez d'abord accéder au simulateur. C'est important de voir la simulation, de voir à peu près comment vous allez payer ce prêt-là. Parce que prêt bancaire égale intérêt. Voilà. Important de savoir cela. Alors, une fois le formulaire dûment complété et les documents transmis, votre dossier sera transmis à la banque partenaire qui vous contactera directement pour étude, validation et mise en place du crédit. Alors, la décision finale d'octroi du financement relève uniquement de la banque partenaire. Donc, ça ne relève pas de Stadli pour la demande de financement. Parce que c'est les banques qui vous accordent un prêt, pas Stadli directement. Stadli n'est qu'un intermédiaire, on va dire. Ils vont vous aider pour la vie. Alors, Stadli, c'est comme
c'est comme un intermédiaire. Donc, les banques partenaires, ce sont eux, bon, on va dire c'est les partenaires de Studly, ce sont eux qui vous octroient, qui étudient votre dossier, qui valident votre demande de prêt et qui vous octroient le prêt. Donc, c'est eux qui font le nécessaire. Donc, Studly étant un intermédiaire, on va dire, et c'est Studly qui va faire la veille, l'attestation de virement irrévocable une fois avoir reçu par exemple, le montant du financement de prêt reçu de la banque. Alors, pour toute information, toute question cas de difficulté lors du remplissage, l'équipe est là pour vous aider. Donc, on va d'abord accéder au simulateur de financement de vos études. Important ici. Donc là, ils vous mettent à peu près, si par exemple, Studly, bon, on va dire la banque, on vous donne par exemple, on va dire, alors là c'est les frais, on vous donne par exemple 9000 euros. 9000 euros. Et là, vous amenez un apport de 2 millions à peu près. Donc là, par exemple, si pour tous les frais de scolarité et de subsistance réunis, ça fait un total de presque 7 millions. Là, c'est 6 800 et quelques. Là, vous devez apporter minimum de votre poche pour le mettre dans votre compte, c'est-à-dire pour la vie, 2 600 000 à peu près, moins de 3 millions. Et là, ils vont apporter, la banque va apporter de sa part 4 millions à peu près, ce qui fait au total 6 800 000, presque 7 millions. Donc, pour le taux de crédit, c'est-à-dire le taux d'intérêt, ce sera de 6% que vous allez payer sur 12 mois. Maintenant, si vos études, ça va durer par exemple une année, c'est bon. Si ça va durer 2 années, par exemple pour un master, vous allez faire le prêt, si vous pouvez le faire. Si vous êtes en mesure, si vous dites que vous serez en mesure de payer cela. Par exemple, pour le premier prêt, de le payer en 12 mois et de refaire un prêt pour la deuxième année de master, par exemple, vous pouvez le faire. Et comme ça, vous pourrez étudier en toute tranquillité et payer votre crédit avec des jobs, par exemple des jobs étudiants, par-ci, par-là. Vous pouvez, si vous vous sentez capable de le faire. Donc, vous avez plusieurs méthode de payer vos études. Et si vous avez par exemple la chance d'avoir aussi une bourse, que ce soit de l'université ou bien de Studly, parce que Studly aussi octroie des bourses annuellement. Chaque année, ils octroient des bourses à des étudiants étrangers. Si vous avez la possibilité d'obtenir ces bourses-là aussi, ça va encore plus vous alléger ce fardeau de frais supplémentaires. Alors ici, pour compléter le formulaire de demande de financement, vous cliquez ici, c'est toujours sur le mail, donc formulaire de demande de crédit scolaris via Studly. Donc là, vous allez mettre vos informations, montant du crédit souhaité. Donc là, il suppose que vous avez déjà calculé le montant total en francs CFA, on va dire, que ce soit pour les frais de scolarité et les frais de subsistance réunis. Vous mettez votre pays de résidence, durée de remboursement souhaitée si vous voulez le payer en 12 mois. Bon, si vous voulez aussi le payer en 7 mois, en 8 mois, c'est bon. Mais le maximum que Studly ou bien les institutions financières vous donnent, c'est le maximum, c'est 12 mois. Un an. Une année entière. Donc là, vous mettez vos justificatifs, que ce soit votre copie de passeport, copie de passeport, date d'ouverture de compte, remplir le signer. Ici, vous signez le document sur ce lien. Alors là, vous cliquez ici et vous remplissez le document. Vous téléchargez en PDF le document en question, ce document-là, et vous allez ajouter le fichier ici. Vous allez mettre votre copie de passeport, copie de passeport ou bien, bon, là c'est bon, du garant. Là, ça suppose que vous avez un garant aussi. Bon, ça, c'est plus par rapport à la banque parce qu'ils ont besoin aussi de garant. Bon, c'est juste pour un peu solidifier votre dossier. Donc, c'est important. Si vous
si vous avez un garant financier qui se porte, c'est-à-dire une personne qui se porte garant. Ça peut être de la famille ou non. Donc, vous pouvez mettre la copie de son passeport ici. Donc, lettre d'admission de l'établissement. Comme je le disais au début, il vous faudra au minimum une lettre d'admission. Je vous suggère de faire une demande d'admission dans les universités publiques. Alors, justificatif de domicile, plan de localisation, justificatif de domicile ici, justificatif de profession du garant, fiche de paie, contrat de travail, etc. Donc, si vous avez, si le garant a un contrat de travail ou bien on vous donne une fiche de paie, vous pouvez le mettre ici pour justificatif. Engagement sur honneur de rembourser, signé ici. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire, vous le téléchargez en PDF, vous le téléversez ici, ajouter un fichier. Donc, demande de financement scolaire, vous cliquez ici comme d'habitude, vous remplissez la demande et vous le téléchargez en PDF, vous l'ajoutez ici. Ordre de virement, remplir. Alors, vous cliquez ici comme pour les autres fichiers, vous le téléchargez en PDF, vous le téléversez ici. Attestation de virement irrévocable, donc AVI, pour les salariés et fonctionnaires. Alors là, autre document dont vous jugez la pertinence pour votre demande. Donc, si vous avez par exemple une lettre de motivation, c'est-à-dire une lettre de motivation, un diplôme ou quelque chose que vous voulez ajouter, vous le mettez là-bas. Et vous cliquez sur envoyer. Donc, quelques jours après, c'est-à-dire maximum 10 jours, vous aurez une réponse, que ce soit positive ou négative pour votre demande de financement. Donc, encore une fois, il est possible de faire vos études, c'est-à-dire d'étudier, que ce soit en France, en Allemagne ou bien en Belgique. Là, c'est pour l'Europe. Vous pouvez étudier avec un financement en prêt bancaire et vous pouvez le payer graduellement, c'est-à-dire progressivement sur 12 mois. Au Canada, c'est aussi possible avec Prodigy Finance et Empower Finance. J'avais fait une vidéo sur ces deux institutions financières qui vous permettent de payer vos études. Donc, c'est important de savoir c'est-à-dire de connaître toutes les opportunités qui se présentent à vous. Et avec Empower et Prodigy Finance aussi, vous avez des possibilités d'avoir des bourses avec ces institutions financières-là, surtout avec Empower Finance. Et aussi, vous avez la possibilité aussi d'avoir des bourses d'études de la part des universités qui vous acceptent en tant qu'étudiant étranger. Par exemple, pour l'Université d'Ottawa, avec l'Université d'Ottawa, vous avez la possibilité, une fois accepté et que vous voulez étudier en français, vous avez automatiquement droit à une bourse d'exemption des frais de scolarité. Et pour l'Université d'Ottawa, ils sont en parfaite collaboration avec Empower Financing. Et Empower Financing, ça fait partie des institutions financières pour des études, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Et pour le Canada, vous avez Ottawa, l'Université d'Ottawa. Et en plus des bourses de l'Université d'Ottawa, vous avez la possibilité d'avoir la bourse de Empower, des bourses d'Empower. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Donc, je vais mettre le lien en description. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.